Nous accueillons aujourd'hui dans cette émission. Son nom est partout à Kribi, dans les assiettes, dans les rues, dans les rêves de ceux qui osent. On l'appelle Fadil, un homme, une histoire, un symbole. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à cet homme, Fadil, l'homme qui nourrit l'océan. Fadil, bonjour. Bonjour Cyril Bojiko. Bienvenue sur Radio Balafon. Merci pour l'invitation. Alors, qui est Fadil? Cyril Fadil, c'est Monsieur Kamkandilon, originaire des hauts plateaux de l'Ouest, né à Yaoundé, à Essos, Elisbar, descente Madison. Il a fait ses études à l'école primaire d'Essos, ensuite au lycée d'Anguissa, à Yaoundé. Après le baccalauréat, j'avais refusé de continuer mes études universitaires. J'ai préféré me lancer directement dans la vie active. J'ai travaillé avec des entreprises qui faisaient dans le marketing de réseau, donc je me suis formé directement sur le terrain, apprendre à vendre. Parce qu'à l'époque, un entrepreneur qui était l'oncle de mon papa m'avait demandé d'apprendre à vendre. C'est l'une des pertinences dans l'activité. Si vous ne savez pas vendre, vous ne pouvez pas être entrepreneur. Ensuite, on va dire en 2009, suivant les grands projets structurants du président Paul Biya, j'ai décidé de faire un tour à Kribi. Je suis venu 2 fois. Je rentre à Yaoundé, je dis à ma mère que je vais à Kribi m'installer. Elle me dit non, tu connais personne là-bas, comment tu vas t'en sortir? J'ai dit non, je vais pas à Kribi. Elle m'a pris, on a causé pendant, je me rappelle, 10 minutes. Elle me dit, j'espère que tu sais ce que tu fais. Je lui ai dit, je pense que je sais ce que je fais. Parce qu'à l'époque, j'avais déjà détecté un problème à Kribi. Manger moins cher était très compliqué. J'arrive à Kribi sans un sou. Je suis en aventure dans mon propre pays parce que la ville de Kribi, je ne connaissais pas. Je tombe sur, je vais citer son nom, monsieur Ouattat Jean Célestin, qui est le promoteur d'un hôtel à Kribi, et il m'offre un emploi. Voilà, je travaille chez lui. Notamment l'hôtel Le Paradis, m'a-t-on dit. Tout à fait, l'hôtel Le Paradis à Kribi. Il m'offre un emploi, je travaille à l'époque chez lui, je peux dire mon salaire aujourd'hui c'était 150 000. Je prends cet argent que je touche jamais, je mange dans les restes de retour des clients, je vole un peu de pastèque à la cuisine après les buffets. Je ne mange que ça. Bon, au bout d'1 an et demi, je réunis le nécessaire pour ouvrir le tout premier restaurant sénégalais de la ville de Kribi. Justement, on va y arriver. Mais Fadil, aujourd'hui vous êtes à la tête de plusieurs établissements à Kribi, Chop Olech, qui fait des mets traditionnels, chez Fadil, un peu au centre-ville, une pizzeria très moderne, une quincaillerie, bien d'autres activités. Vous également, vous accompagnez ceux qui veulent investir dans la ville. Vous connaissez du beau monde. Vous avez tous les couloirs. Mais avant tout ça, il y avait un petit garçon, un jeune homme. Qu'est-ce qui se passait dans sa tête? Où se voyait-il quand il sera grand? Il se voyait à Kribi ou ailleurs? La vérité, c'est que à l'époque, quand nous avons eu le baccalauréat au lycée d'Anguissa, nous étions un groupe de 20. Vous savez, les jeunes à l'époque, et je vous rappelle, c'était la meilleure époque. L'époque où, après l'école, tu rentres à la maison, maman, il y a fait à manger. En fait, tu n'as pas de problème particulier. Nous tous, à l'époque, on rêvait de partir à l'étranger, voyager. Et parmi nous tous, 19 sont partis. Je peux dire que je suis le seul qui suis resté. Ça n'a pas été facile. À l'époque, je disais, je vais être... je voulais être chimiste. Hein. Chimiste. Ouais, chimiste. Ouais. Je m'étais inscrit à Nguaikele en chimie. J'ai fait 1 an là-bas. Le jour, le professeur, M. Ndjoyan, je me rappelle bien, est venu mettre une équation qui avait 36 solutions. Là, je suis sorti, j'ai senti que l'affaire là, c'était pas pour moi. Mais justement, mais alors, comment était-il ce jeune homme qui Yaoundé quand on l'a vu de ses parents? C'était un garçon docile, un garçon téméraire, un garçon têtu, un garçon perdu. C'était qui? Non, un garçon très têtu. Non, j'ai donné beaucoup de fil à retordre à mes parents. Ça n'a pas été facile avec moi. Dès l'âge de, je veux dire, 14 ans, à l'adolescence, j'ai toujours été contre vents et marées. Je n'ai jamais écouté ce que mes parents me disaient de faire. Et quand vous arrivez à Kribi, Fadil, c'est quoi la première claque? Quelle est la première chose qui vous fait dire je ne devrais pas être ici? Parce qu'il y a toujours quelque chose là qui vous fait croire que je ne devrais pas être là. Vous voulez rebrousser chemin, vous voulez changer d'avis. Est-ce que cela vous est arrivé? Oui, plusieurs fois. Alors c'est quoi cette première claque? La première claque, c'est j'arrive avec tous mes bagages,
la personne qui devait me loger précipitamment a voyagé à Douala. Et du coup, j'ai pas de local, je sais pas où dormir. Je suis allé me coucher à la plage de Ngoye, non loin de la station Tradex. Je dormais là-bas en journée et le soir, j'allais garder mes bagages. Je me rappelle, j'ai un tonton, père son âme, il est décédé. Je prenais une douche chez lui et tous les jours, je vais dans la rue continuer à prospecter parce que je vendais des suppléments nutritionnels à l'époque. Voilà, à un moment donné, dans la journée, tu te dis, mais pourquoi tu fais tout ça alors que tu as ton lit tranquille à Yaoundé, tu peux rentrer, te coucher à côté de maman et la vie continue. Mais il y a une vision qui te dit non, un homme ne fait pas ça. Un homme ne rentre pas parce que c'est difficile, il faut persévérer. Et effectivement, j'ai dormi là pendant 8 jours. Au 9e jour, la personne qui devait me loger est venue ouvrir la porte. Je suis allé, je ne lui ai jamais dit à la maman, je peux dire maman Rose, hein, c'est ma famille d'accueil à Kribi. Ils m'ont donné gracieusement un logement pendant au moins 4 ans. Je n'ai rien payé. Alors, dormir sur la plage, oui, à la Belle Étoile, au gré des intempéries, dormir dans un magasin quand vous trouvez votre premier emploi, oui, à l'hôtel Le Paradis. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez douté vraiment ou étiez-vous déjà sûr que vous allez réussir? Quelque chose vous a tiré à Kribi, quelque chose vous retenez ici. Alors, entre l'envie de rentrer et qu'est-ce qui vous donnait envie de rentrer, mais qu'est-ce qui vous donnait l'envie de rester? La vision. La vision. Oui. J'avais vu déjà le couloir. J'avais déjà trouvé la solution d'un problème immense à Kribi. Parce qu'il faut dire, à l'époque, quand j'arrive à Kribi, tous les restaurants qu'on a fait, c'était les restaurants de touristes. Manger à 5 000, 6 000, 7 000 le plat. Il n'y avait pas de restaurant pour les gens qui vivent à Kribi. Ouais. Oui. Donc, dès que j'ai trouvé ce couloir, j'ai dit, oh, ça va se faire. Oh là là, ça va se faire. Mais, ça, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a eu, Fadil, un moment où vous avez failli abandonner en disant, demain je pars, demain je rentre à Yaoundé? Non, la vision était plus forte que ça. Il y a des flashs comme ça qui viennent à un moment donné, tu te dis, pourquoi je souffre autant alors que j'ai tout ce qu'il faut à Yaoundé? Mais quand la vision arrive, parce que mon but, à l'époque, je me disais, si seulement 700 ou 500 personnes mangent par jour, je suis gagnant. Ça va se faire. Et l'esprit dans lequel, à l'époque, j'avais fait ce restaurant sénégalais, c'était ça. Donner les prix les plus bas possibles, de telle sorte que chaque personne puisse se retrouver. Et le challenge a donné. Et aujourd'hui, vous nourrissez combien de personnes dans tous vos restaurants? Ouais, bon, aujourd'hui, les assiettes, on va dire c'est beaucoup, hein. On va pas donner les chiffres, mais vraiment, si vous vivez à Kribi, vous ne connaissez pas l'une de mes structures, c'est que vraiment, c'est compliqué. Mais alors, justement, mais à quel moment vous passez de je me débrouille à je construis quelque chose? À quel moment? À la 6e année. 6e année. À la 6e année. Ouais. Parce que Chef Fadil est né en 2010, donc ça fait 16 ans. 16 ans. Que ce restaurant existe. Mais votre vrai business, c'était quoi? La vente des suppléments alimentaires ou ce désir de restauration? Non, la restauration, je suis un fils d'hôtelier. C'est la 2e génération d'hôteliers restaurateurs dans la famille. Oui. Donc je fais ce métier même les yeux fermés, c'est inné et je suis passionné. Les chops, ce sont mes choses, donc je les fais. On a mangé là-bas, c'était très bon. Merci beaucoup. C'était très très bon. Merci. Alors justement, mais alors Fadil, vous avez donc lancé avec combien? Vous aviez combien en poche quand vous décidez de devenir entrepreneur, chef d'entreprise? Oui. Vous aviez combien en poche? À l'époque, j'avais 3 millions. 3 millions. Oui. Le sacrifice de 1 an et demi de travail sans prendre de salaire, sans toucher à son salaire. Ah. J'avais 3 millions. D'épargne, tout, 3 millions. J'ai loué. Il faut que je rappelle. L'endroit où il est chez Fadil aujourd'hui, c'est le terrain de Mamie Rose qui m'avait donné la chambre gratuitement là. Ah, d'accord. Oui, c'est le terrain. J'ai loué le terrain et puis ils m'ont permis de bâtir un matériau provisoire. Donc j'ai bâti le restaurant avec 3 millions. Il faut dire, le premier jour où j'ouvre chez Fadil, après avoir fini les achats, j'avais 150 francs dans les poches. 150 francs? Ouais. C'est pas possible. Vous avez lancé le business? J'ai lancé. Mais aujourd'hui, Fadil, quand vous avez plusieurs établissements qui font partie du quotidien des habitants de Kribi, comment vous avez construit ça concrètement? De chez Fadil à la pizzeria, de la pizzeria à la quincaillerie, de la quincaillerie à Chop Olej, pour les concepts de mets traditionnels. Vous avez des restaurants pour les Européens, des restaurants pour les petits Kribiens, des restaurants pour les moyens, et puis une quincaillerie pour ceux qui veulent bâtir. Oui. La vision au départ, c'était de faire un restaurant low cost.
accessible à tout le monde, donner à manger à tout le monde. Nous avons travaillé chez Fadil, je peux dire, de 2010 à 2015. J'étais pratiquement le seul, je veux dire. Mais il y avait déjà un concurrent qui s'est installé. Après un moment, au Cameroun, vous savez, quand vous faites une activité, ça marche. Les gens entrent dans ce qu'on appelle la copie conforme. Ils ont fait la copie conforme. Aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est que le restaurant sénégalais que les gens connaissent. Après, je constate un problème. Mon resto n'a qu'une certaine tranche d'âge. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est que c'est un fast-food. C'est un endroit qui correspond à une certaine tranche de la population, une tranche d'âge. Je constate que les papas ont un problème, ils n'arrivent pas à se nourrir. Il faut signaler que Chop au Lait aujourd'hui, c'est la continuité d'un restaurant que j'avais à l'époque qui s'appelait chez Mani. Chez Mani. Ouais, wow, j'ai eu ce restaurant pendant 6 ans. Oui. On a travaillé beaucoup là-bas. C'est un concept à l'époque. J'ai transformé ça en quincaillerie parce que la ville, les travailleurs du quartier administratif ne traversaient pas la ville pour arriver de ce côté. Donc, je ressors Chop au Lait 3 ans plus tard. Pour me rapprocher du quartier administratif, pour permettre à tous les travailleurs, dans un endroit afro-chic, de manger moins cher. Mais pourquoi la restauration, Fadil? Pourquoi nourrir plutôt qu'autre chose? La restauration, c'est une activité qui me passionne déjà. C'est des choses que je fais les yeux fermés. C'est une activité où j'ai trouvé la solution, on va dire, tôt. C'est une activité que je peux faire même à distance. Maintenant, on va dire, depuis 2 à 3 ans, je fais autre chose. Je fais beaucoup autre chose. Mais pour l'instant, la restauration reste la Mercedes de mes activités. Alors, Chop au Lait chez Fadil, ce sont des noms qui parlent au peuple. C'est une stratégie ou alors c'est une intuition? Non, ce sont des stratégies pour pénétrer le marché. Mais maintenant, il faut trouver les noms qui vont avec. Parce que les structures, le nom déjà de la structure est déjà capital. Il faut penser. Par exemple, ça m'a pris 8 mois pour chercher Chop au Lait. 8 mois. Ça n'a pas été évident. Chaque jour, je me disais comment ça va s'appeler. Il fallait que ce soit un nom qui parle aux gens. Quand vous dites à quelqu'un, je vais à Chop au Lait, je pense que vous savez un peu à quoi vous attendre là-bas. Mais j'ai mangé du taro là-bas hier. C'était très bon. Merci. Merci beaucoup. J'ai voulu qu'on fasse cet entretien. Je me suis dit, non, ce monsieur mérite qu'on le connaisse. Votre histoire est tellement passionnante. Mais Fadil, au-delà de vos business, vous administrez également des biens de quelques investisseurs ici à Kribi. Qu'est-ce que les gens ne comprennent toujours pas ou ne comprennent pas encore du potentiel de Kribi? Les gens, je pense, n'ont pas encore compris les enjeux. Parce que j'aimerais quand même dire aux jeunes au Cameroun d'arrêter d'aller à Yaoundé, à Douala, quitter de là, aller un peu dans les villes périphériques. Et surtout que moi, j'ai eu cette vision en 2009 de venir, parlant des grands projets structurants du président. La ville de Kribi a beaucoup changé. Je peux dire la population s'est multipliée par 5. À l'époque, je pouvais connaître tous mes clients, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je nommais mes clients lorsqu'ils entraient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les enjeux sont énormes. Il y a le port autonome de Kribi qui est en train de monter en puissance. Il faut dire la vérité. Il y a la centrale à gaz. Il y a des industries qui sont en train de Elles sont minières aussi. Minières et tout. Donc, et le tourisme qui se développe. Tout à fait. Donc, si un jeune, à mon sens, veut travailler au Cameroun, il veut investir, qu'il vienne à Kribi, il y a beaucoup d'opportunités qui se lorgnent à l'horizon. Alors, mais à côté de ça également, vous gérez cet hôtel qui est magnifique, qui nous a accueillis, qui est si beau, avec sa piscine panoramique en plein ciel. Oui. Alors, mais expliquez-nous ça. Oui, les gens jusqu'à présent n'ont pas compris. Chaque fois, je leur dis, je suis le manager de l'hôtel Angelina, ils ne comprennent pas. Moi, je suis pour cette Afrique où on se travaille tout ensemble. Oui. Que nous travaillons ensemble. Je ne suis pas un salarié, bien sûr. Mais c'est très beau, Angelina Hotel. Merci. Ce sont des suites confortables, ce sont des appartements meublés, Oui. une chambre, un salon, douche avec des cuisines américaines. Oui. C'est aussi des 2 chambres pour les familles, avec un magnifique bar, terrasse, et la piscine est carrément au dernier niveau là-bas. Tout à fait. Et l'eau est chaude là-dedans. C'est très, très beau. Et aussi avec son restaurant panoramique avec une vue sur la ville. Oui. Angelina Hotel. Alors, mais vous êtes hôtelier restaurateur, finalement. Finalement. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité d'Angelina Hotel? Nous avons le meilleur rooftop de la ville de Kribi. Sans prétention. Okay? Ça, je peux le dire, oui. Nous avons, je dis bien, le meilleur rooftop de la ville de Kribi. Excentré, loin des bruits, après une dure journée de travail. Sur la route du port. Sur la route du port, vous asseyez, vous sirotez quelque chose, vous visualisez dans le futur.
Nous avons un standing 3 étoiles, mais au prix de 2 étoiles. Donc, c'est un confort. Quelqu'un qui arrive ici qui dit que c'est pas beau, vraiment, c'était pas notre cible. Ouais. C'est un hôtel qui a été fait par des professionnels en termes de finition et de qualité de travaux. Ah, ça se voit à l'extérieur, c'est splendide. Oui. C'est splendide. Voilà. Ouais. Donc, aujourd'hui, j'avais dit à mon grand, je vais te donner un coup de main. On va mettre cet hôtel à un niveau, tu vas pas imaginer. Et le pari va être gagné. Et on se sent chez soi ici. Ouais. Mais Fadil, j'ai décidé de vous appeler l'homme qui nourrit l'océan. Vous avez souri. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? Parce que 80% de Cribiens mangent chez vous. Ont déjà mangé chez vous, moi, une fois. Voilà. Alors, vous êtes l'homme qui nourrit l'océan quand même. Mais la phrase, là, elle est évocatrice. Mais je pense qu'elle a du sens. Je n'y aurais pas pensé, vraiment. Même cette nuit, j'étais couché à la maison, je disais à mon épouse, je serai avec Chéri Boziko le matin. Tu sais ce qu'il a donné comme thème, l'homme qui nourrit l'océan. Je pense que s'il y a, j'ai dit n'importe quoi, 100 000 habitants à Kribi, il y a au moins 80 000 qui mangent chez moi. Ouais, je peux dire ça en prétention aucune. Il y a au moins 80 000. C'est quand même 16 ans d'histoire. Ouais, quand même 16 ans. Mais, 16 ans. Mais est-ce que vous avez conscience aujourd'hui, Fadil, que vous nourrissez plus que des clients, vous nourrissez toute une ville, une économie, vous nourrissez des familles. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Oui, je suis conscient de ça parce que je constate que de plus en plus, on va dire, Kribi aujourd'hui, c'est une ville où les gens ne viennent pas forcément avec tout le monde. C'est-à-dire, on vient, on se dit, bon, on va acheter ceci, mais on ne fait pas la cuisine à la maison. Oui. Généralement, les Kribiens, aujourd'hui, ne font pas la manger. Il y a des gens qui mangent à midi et qui emportent pour manger le soir. Donc, ça fait qu'ils ont des petites cartes d'abonnement. On s'abonne. On prend 10 plats, le 11e plat offert, par exemple, des trucs comme ça. Donc, ça se voit sur nos chiffres. Ouais. Et votre restaurant qui fait presque 2 heures du matin. Tout à fait. On peut manger à tout moment. Il y en a à manger. Mais vos parents qui étaient contre votre départ, aujourd'hui, ils vous disent quoi? Ah, je pense que je suis l'une des fiertés de mes parents. Ayant passé une enfance, on va dire, très, très tumultueuse, j'étais très têtu, il faut dire. Donc, c'était pas donné. Ça, c'est le caractère de génie. Ouais, tous les génies font ça. J'étais très têtu. Même mes camarades de classe sont très surpris. Il faut signaler que j'étais le dernier de la classe. En plus? Oui, au lycée d'Anguissa. Je me rappelle très bien. Dernier de la classe. Dernier, oui. En 5e, j'avais 6 de moyenne. Ouais, j'avais 6 de moyenne. Ça, c'est l'histoire, je n'allais pas à l'école, il faut dire la vérité. Mais quand j'y allais, je le faisais bien. C'est que lorsque ma petite sœur m'a rattrapé que j'ai dit, bon, là, ça suffit quand même. Ça suffit, il faut qu'on fasse les choses quand même bien. Alors, donc, mais après le bac, j'ai dit à mon père que c'était bon. Voilà. Mais si on enlève tout l'argent, les restaurants, c'est quoi la qualité qui vous a sauvé, Fadil? Vous n'avez pas été bon à l'école, oui, comme la plupart des gens. Vous n'étiez pas le brillant, vous avez 6 de moyenne en 5e. Oui. Votre petite soeur vous a rattrapé, vous avez abandonné ces choses-là, vous êtes parti. Oui. Alors, aujourd'hui, vous êtes un homme qui a une réussite qui est applaudie par tout le monde, très admirée par les habitants et les visiteurs de Kribi. Mais si on enlève tout, l'argent, le restaurant, on peut dire que en dehors, l'école n'a pas été votre dada, mais qu'est-ce qui vous a sauvé? Qu'est-ce qui a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui? Votre qualité, la seule, la plus précieuse? Mes relations interpersonnelles efficaces. Un bon réseau. Ouais. Vous êtes un homme chaleureux. Ouais, oui. Je n'ai pas eu besoin de 2 jours pour vous connaître. En 5 minutes, j'étais un fan. Oui, on va dire. J'étais fan. Oui. Mes relations interpersonnelles efficaces. Je sais garder ces choses-là. Mon humilité. Ouais. Oui, je peux dire mon humilité. Mon humilité, ça m'a beaucoup aidé. Alors, Fadil, on va sortir par là. Le jeune qui vous écoute aujourd'hui, le jeune qui regarde aujourd'hui Yaoundé, Douala ou ailleurs, qui nous suit, Bafoussam, et qui veut partir à l'aventure, vous lui dites quoi exactement? Oh, ça, je veux dire... On va leur dire ça, mais ils vont tout partir. Mais on dit quand même. Ouais, on dit quand même. On dit quand même. Je leur dis que tout est possible. J'ai un livre en cours d'écriture qui s'appelle En aventure dans son propre pays. Oui. Oui, c'est vraiment l'histoire, mon autobiographie. Ouais. C'est l'exemple parfait de que on peut s'en sortir au Cameroun, mais sans un sou. Ouais. Il suffit de travailler de manière diligente, efficace, disciplinée pendant au moins 5 ans. Restez focus. Ne faites que ça. C'est qui est sûr, vous allez avoir des résultats. Le problème des jeunes, c'est qu'ils veulent tout au même moment. Ils viennent de commencer. Ils veulent se faire plaisir. Ils veulent la maison, la femme de ménage, la grosse voiture, tout ça au même moment.
Non, ça peut pas marcher comme ça. Pour avoir quelque chose, il faut quand même un sacrifice. Le minimum, c'est 5 ans. 5 ans. 5 ans. Eh bien, vous l'avez compris, il y a deux types d'hommes. Ceux qui attendent que la vie leur donne une place et ceux qui prennent le risque de la créer. Fadil a dormi dans un magasin. Aujourd'hui, il fait manger une ville, la ville de Kribi. Ce n'est pas juste une réussite, c'est une leçon. Une leçon de courage, une leçon de constance, une leçon de foi en soi. Fadil, merci. Merci beaucoup, Cyril. Et vous qui nous écoutez dans cette émission sur Radio Balafon, peut-être que votre océan vous attend aussi. Encore faut-il avoir le courage d'y plonger.